Encore une fois. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, nous continuons avec notre livre de Jean. Le livre de l'année. Jean, disciple de Jésus, fils de Zébédée et de Salomé. Une famille hautement éduquée. Si vous avez dans l'église les gens qui ont des bonnes sources, un pays qui a des gens qui ont des bonnes sources, c'est des bons, plutôt d'un bon, la bénédiction vient de soi. Défendons chacun l'éducation de sa famille. Quand tu viens à l'église, dis-toi une chose, les deux personnes qui te regardent, quand ils seront ensemble, ils ne vont pas accepter tout ce que tu dis. Ils vont se dire, c'est quoi encore? Mais si tu poses des gestes dignes, louables, ce serait la meilleure des choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jean chapitre 1er, le 14e verset. Je crois, nous sommes arrivés là. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est un verset interpellateur. Comment ce verset interpelle? C'est aussi un verset d'espoir pour les malades, les démunis, les délaissés pour compte, les non-assistés, les mal-aimés, les persécutés, les gens sans solution à leurs problèmes. C'est le verset qui pousse tout fidèle à Dieu d'aimer la parole. La parole a été faite chair, ce qui était au commencement. Dieu, il était au commencement la parole. Cette parole a tout créé. Au final, la parole se traduit en chair. Ça veut dire, on a vu Jésus en personne. C'est ça, la parole, elle s'est faite chair. Quel est le sens légendaire de cette parole qui s'est faite chair? C'est pour dire à toute personne qui a véritablement la parole,
ou les personnes qui ont véritablement la parole, ils auront toujours des solutions à leurs problèmes. Quand ça traîne, cela reviendrait à dire tu n'as pas encore la parole. Et ça ne va pas parce que tu n'as pas encore la parole. Il n'y a pas de bénédiction parce qu'il n'y a pas encore la parole. L'église de nos jours se leurre. Voyant quelqu'un avec une voiture, ceux-là qui n'ont pas de voiture d'emblée, ils disent et ils concluent à la va-vite que nous, on n'est pas bénis. Attention, la voiture peut être le préparatif à la mort, à l'égarement. Combien n'avaient pas de voiture et ne s'absentaient jamais dans l'église? Le fait d'avoir une voiture, il y a le délestage. La voiture n'est pas une garantie pour le ciel. On peut avoir une belle maison. Tu regardes quelqu'un qui a la belle maison, tu conclus, la personne est bénie. Non, c'est aller vite en besogne. La bénédiction se dessine dans l'homme qui a la parole, qui doit se matérialiser. La matérialisation de la parole implique deux choses. La première des choses, ta transformation. La deuxième des choses, ta satisfaction aux besoins. Dès lors tu n'es pas transformé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas transformables, tu peux tout faire, tu peux exhorter, tu peux terminer les livres et les livres. Du fait que ces gens-là ne sont pas transformables, ça veut dire ils n'auront jamais des résultats, ils ne seront jamais satisfaits. C'est là que vous verrez quelqu'un, il n'a jamais touché à $1000, il touche $1000, demain il sait d'emblée qu'il touche à 2000. Demain 3000, 4000, vite. Un débrouillardisme patenté à gauche, à droite. Et pour lui, tout chemin mène à Rome. Or chez nous, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, la vérité et la vie. Ne regarde pas quelqu'un en diagonale. Tu conclus, il est béni. Tu peux voir quelqu'un. Lundi, un habit. Matin, à midi, un autre. Le soir, un autre. Mardi, un autre habit. Mais la personne là n'a rien. Si tu n'es pas sage, tu croirais que la personne là te dépasse. Voilà pourquoi la rivalité n'existe pas et la comparaison dans l'église. Dans l'église, tu es venu pour toi et pour Dieu. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. La parole doit se transformer en chair. La transformation en chair, c'est la recevabilité de Jésus dans sa vie. Conséquence, tu es transformé. Conséquence, tu es satisfait. Dès lors, tu n'arrives pas à cette atteinte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours rechercher la parole. Vous savez, au demeurant, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on priait à l'intercession, je vous dis, chaque jour on commençait la prière, les gens tombaient, vous n'avez pas été. Et c'était pour nous une vie. Tu prêches, quelqu'un tombe. Tu prêches, ton interprète tombe. Tu prêches, toute l'église tombe. Tu prêches, les gens tombent.
Et Dieu m'avait dit un jour, tu perds ton temps avec ces histoires. Il faut enseigner. Il ne faut pas des spectacles. Il ne faut pas provoquer ces choses. Il ne faut pas regarder à ces choses. Et c'est là que Dieu m'avait donné cet enseignement. Et c'est moi qui vous donne souvent cet enseignement. Est-ce que le diable, quand il parle avec Dieu, est-ce que le diable tombe? J'ai dit, eh bien, quelle révélation. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes. J'aimais, je parle, je prêche, je vois mon superintendant par terre. Nous sommes à la montagne, mon pasteur par terre. Après, de ça, l'onction. Mais dans l'entretemps, tu n'as rien. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé pour les spectacles. Je t'ai appelé pour la transformation des âmes par la parole et par la parole seule. Tu n'as pas la mission de tout le monde de tri. Je dis, eh ben, tu vois un pasteur avec autant de lexique, quand il veut prêcher, il regarde, là où il y a la bénédiction, il prend. Là où il y a aussi, c'est tellement, il prend. Dieu m'a dit, toi tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas orientable par les gens qui ont préparé en amont pour égarer tout un peuple. La bénédiction dans Genèse, ce n'est pas la bénédiction dans l'Exode. La bénédiction dans l'Exode n'est pas la bénédiction dans Matthieu. Chaque mot est contextualisable sur base de texte. Étant donné, quand on sort en dehors du texte, on est dans le contexte. Et ça devient un prétexte, d'où mensonge. La plupart d'hommes de Dieu passent devant en prenant ça et là des versets par la voie de la similitude, pensant qu'ils prêchent, or ils mentent. Dieu m'a dit, n'entrez pas dans ces jeux-là. Prends un livre, tu le commences, tu le termines. Voilà le travail. Parce que là, il y a la chronologie, il y a l'exégèse, la bonne compréhension événementielle, pour conséquence l'affaissement, aussi le soubassement des enfants de Dieu. On a au moins une boussole qui peut nous orienter. Quelqu'un dit amen, je continue. Le 15e verset. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean-Baptiste. Ici, ce n'est pas Jean, fils de Zébédée et de Salomé. Ici, c'est Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Voyez, les gens issus des familles extrêmement à une haute moralité. Jean ne vient pas avec l'exhibitionnisme. Il vient avec de l'humilité. Bien que grand, celui qui doit précéder, celui qui viendra après, il n'a pas dit « J'ai vu le soleil avant toi ». Il n'a pas dit « Je suis grand ». Il était révélé, disant que bien
que humainement je suis grand, spirituellement c'est Jésus le grand de grand. Il a existé avant moi. Dieu peut te mettre dans un chemin, un fils, une fille propre. Dieu donne les atouts à ton enfant. Tu traites ton enfant comme toujours un moins que rien. Cet enfant est plus grand que toi. Quelqu'un a compris ça? Demain, l'enfant sera élevé. L'enfant fera des choses que toi, papa, tu n'as jamais fait. L'enfant va étudier plus que toi, papa. L'enfant peut résoudre des équations que toi, tu n'oseras jamais. La mathématique. Il essaie une fois, papa, est-ce que tu peux faire pour moi le devoir? Ah, voilà, quitte là, nous, on avait fini à longtemps. Cet enfant était venu avant toi. Pourquoi avant toi? C'est une expression qui voudra dire l'intelligence qui date de. L'enfant l'avait depuis le ventre, mais toi tu es en retard, tu es en train d'apprendre les histoires sur la terre. Quelqu'un comprend ces choses? Et demain c'est l'enfant qui commence à te nourrir. L'enfant te donne l'argent que toi tu ne lui as jamais donné. L'enfant te paie une maison, l'enfant te paie une voiture. Et voilà l'esprit de Jean. Tout bonnement, il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Quelle reconnaissance de grâce, de grand. Dans la vie, il faut toujours reconnaître la grâce de grand. Le grand, ce sont les initiés de Dieu. On ne badine pas avec les initiés de Dieu parce qu'ils ont une grâce formidable et particulière. Oui, il y a des gens qui ont une bouche autorisée. S'il dit tu es maudit, tu le seras. Tu es béni, tu le seras. Mais toi, tu peux maudire quelqu'un, rien n'arrivera. Tu peux bénir quelqu'un, rien n'arrivera. Mais quand quelqu'un dit tu es maudit, tu l'es. Tu es béni, tu l'es véritablement. D'où il faut savoir respecter la grâce de l'autre. Tu as ce que l'autre n'a pas. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Je continue pour la gloire de Dieu. 16 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Apparemment, Moïse a précédé Jésus il y a belle lurette. Mais qu'est-ce que Moïse a amené? La loi. La loi, c'est la pédagogue qui met l'homme en étau, même juridiquement. Une loi, quand bien même, entre guillemets, elle réglemente la société. Avec tout ce qu'elle va avec. Mais hélas, la loi a des habitudes aussi qui dépassent l'entendement de sa propre loi. La loi est violable par les violeurs. La loi est applicable par les faibles. Quand bien même la loi a ses exceptions, mais jamais on brandit ces exceptions. La loi n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Ça demande des éléments probants pour arriver à une conclusion. Comme en psychologie, on parle de l'association des idées.
il faut une certaine association des éléments constitutifs pour arriver à déclarer il y a peine. Et il y a toujours trois éléments constitutifs. Moïse, il vient avec la loi, avec ce qui va avec. La loi a amené beaucoup d'à peu près. La loi a amené beaucoup d'injustice. On amène la loi. Il n'y a pas l'adaptabilité de cette loi. Une loi sans Saint-Esprit, elle est au préalable caduque. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas avec la loi, il vient avec deux choses. Il vient avec la grâce et la vérité. Et quand il vient avec la grâce et la vérité, pourquoi la grâce? La grâce, c'est de l'immunité. Immuniser quelqu'un. La grâce, c'est la compréhension. L'homme est homme. Il faut essayer de le comprendre, lui doter d'une capacité au préalable pouvant le conduire. D'où la présence du Saint-Esprit. La mesure de la grâce, c'est une mesure qui rassure. Qu'on ne peut pas condamner quelqu'un d'emblée. C'est après débat et délibération. Mesure de grâce. La vérité nous pousse à toucher là où ça pose problème. Le péché de l'homme, c'est dans la pensée. Tout part de la pensée. La vérité, quand elle arrive, elle occupe la pensée de l'homme. Elle fait de l'homme pas un animal, mais elle fait de l'homme un être hautement spirituel, semblable à Jésus, semblable à Dieu, avec les capacités de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, tel il est, tel nous sommes. Jésus à la résurrection, il a dit, va dire à mes frères, mon Père c'est leur Père. D'où la mesure de la vérité vient avec des notions attractives. Les notions qui nous poussent à venir à l'église, matin, midi, soir, à venir chaque jour à l'église, parce qu'il y a la vérité. La vérité nous approche de Dieu. La vérité fait de nous les êtres hautement spirituels. La vérité fait de nous les hommes qui ont la grandeur, les hommes qui ont de la hauteur. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Voilà deux choses que Jésus amène d'emblée. La grâce, la vérité. Moïse a amené la loi. Il amène la loi parce qu'il y avait une sauvagerie. Dans le peuple, on a cru l'homme est sauvage. Il lui faut une pédagogie, il faut à ses côtés une gendarmerie, il faut la police. Et là, la loi est venue comme la police. Et cette loi gendarme, cette loi policière, pour le traquage, avec des systèmes de condamnation d'emblée, avec des répercussions outrancières en matière de donation. Tu dois te racheter, tu dois. Mais quand Jésus arrive, il dit, je suis moi-même le rachat. La loi ne transcende pas tout. La loi n'a pas la capacité d'écraser la sorcellerie. La loi n'a pas la capacité d'écraser la magie. Mais la grâce et la vérité ont la capacité d'écraser la magie, la sorcellerie, l'iniquité, l'enchantement, l'envoûtement, le péché. Et là, c'est Jésus
qui nous amène. Et qui témoigne de ces choses? Jean-Baptiste, fils d'un Zacharie et Élisabeth. L'enfant qu'on a eu à la vieillesse. L'enfant qui devrait être le gâté, mais cet enfant n'est pas venu avec de la gâterie. L'enfant est venu avec la sagesse, de la reconnaissance, de la grâce des autres. L'enfant n'est pas venu museler les autres. L'enfant vient avec l'humilité, venant des sages, à la hauteur de Zacharie, à la hauteur d'Élisabeth. Cet enfant, conçu du fait du Saint-Esprit, Jésus de même, voyez cette classe, la classe des humbles. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Seizième, pardon, 18e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jean, quelles que soient ses capacités, il n'a pas voulu tintamariser. Non. Il n'a pas voulu alerter, s'exhiber pour dire moi aussi. Il dit, moi je prépare le chemin de celui qui mérite. Je ne suis même pas digne de lier les courroies de ses sandales. Je n'ai pas la capacité comme sa capacité. Il est le grand de grands, celui-là. Lui est Dieu face à face. Mais moi, je vous vois à vous pour vous enseigner, quel que soit ce que vous pensez sur moi, humblement, je n'ai jamais vu Dieu. Il ne voulait pas faire du copisme. C'est ce qui existe maintenant dans les hommes de Dieu. Quelqu'un fait le témoignage, à peine il fait le témoignage, demain tu entends l'autre serviteur le même témoignage. Mais Jean n'a pas voulu faire ça. Jean n'a pas voulu prendre la place de l'autre. Il est resté à sa place. Si tu veux être béni, reste à ta place. Avec les atouts que Dieu t'a donnés, la capacité que Dieu t'a donnée, c'est sur base des atouts, de ta connaissance, des enjeux, Dieu va te bénir. Quand tu te déplaces, tu quittes ta véritable place. Tu veux prendre la place de l'autre. Tu fais ce qu'on appelle l'ombrage de ta propre vie. On ne peut pas obscurcir l'homme providentiel. Personne ne peut t'étouffer qu'on ne te trompe pas. Même si tu es court, tu ne me vois pas. Mais néanmoins, tes oreilles écoutent. Reste à ta place. Ne sois pas dans le copisme. Tel a fait, je dois. Non. Tu perds les potentialités. Tu perds ton temps bénéfique. Tu perds ta bénédiction. Parce que tu deviens sous-homme. Dis, Dieu m'a créé tel que je suis, je m'accepte. Ce que j'ai, c'est ça, ce qui m'appartient. Je ne peux pas bousculer la chose, je ne peux pas créer des prophéties pour manger, je ne peux pas mentir sur le nom de Dieu pour manger, pour m'habiller, pour avoir la voiture. Je ne le ferai jamais. Je dois rester à ma place. Restez aussi à vos places. Ta vraie considération, c'est la considération de celui qui est à ta gauche.
C'est la considération de celui qui est à ta droite. Considère, accepte-lui. S'il brille, il brille. Il brille. Mais toi, tu ne sais pas là où tu brilles. Il y a les gens qui brillent par le visage. Il y a ceux qui brillent par la bouche. Et ceux qui brillent par le cœur. L'habit ne fait pas le moine. Peuple de Dieu, évitez-vous ça. Tu vois quelqu'un, il s'habille, tu te démènes, je dois m'habiller, je dois être, je dois voir comme lui. Quand tu entres dans l'autre, Dieu dit, eh bien, c'est lui son mentor, alors Dieu va élever ton mentor. Mais dès lors tu dis, je m'accepte. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que l'autre est, c'est comme ça Dieu l'a fait. Accepte tel qu'il est, accepte-toi. C'est ce que Jean a fait. Il y a les parents qui font taper les têtes des enfants. Tu vois tel enfant, son papa fait pour lui telle chose. Toi aussi, vite, vite, je dois faire pour mes enfants. Attention. Toi, tu as fait dans le copisme, ce que tu voudras faire comme les autres ont fait, ça sera pour la perte. Ce que tu fais parce que ça vient de la fraîcheur de la révélation, ça ne sera pas pour la perte de l'éternité. Quelqu'un comprend ces choses? Tu vois quelqu'un, il met une jupe rose. Toi aussi, tu vas chercher la jupe rose, ma foi. Tu n'as même pas honte. La même couleur de la jupe de thé. Et les parents encouragent. Voilà. Voilà ça, il est non. C'est-à-dire, tes atouts sont transférés dans ses atouts. Ce que la personne est, la personne reste championne. Toi, tu perdras plus tard. Parce que tu es toujours derrière les gens pour faire quelque chose. Il faut innover. Il faut innover. Moi, toute ma vie, c'est de l'innovation. J'aime innover. Surtout quand j'avais fait aussi le management. J'ai dit, eh ben, un manager, c'est celui qui sait faire le travail par les autres. Un manager, il sait innover. C'est un créateur. Un manager, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il a des stratégies. Je dis, eh ben, je dois développer des stratégies. Et cela pour la gloire de Dieu. Il faut être toi. Ne sois pas la copie de l'autre. Non. Sois toi. Véritablement toi. Et non la copie de l'autre. Tu vois tel, avec telle chaussure. Tu vas chercher ces chaussures. Tu n'as pas honte. Il y a des gens qui n'ont pas foi aux yeux. Sauf si ça se fait sans un esprit. Ça peut se faire. Hein? Quelqu'un, il va, il n'a jamais vu tes chaussures. Par hasard, vous vous retrouvez dans l'église avec les mêmes couleurs. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours donné un exemple. Nous sommes retrouvés dans l'église. On avait des vestes rouges. Pasteur Eli, je crois Pasteur Kabemba, Doudou. C'était, je crois, un samedi, on avait culte matin et soir. Et là, c'est d'emblée. C'est pas que tel a copié tel. C'est pas, non, là, c'est d'emblée. Là, c'est bon. Et non, tu vois, quelqu'un passe avec les chaussures. Nami t'a prouvé. On a fait au prouvé à mon prouvé. On a dit prouvé au milieu. On a moins élevé devant les esprits. Namampepo ya mukia kwabo. Jono naka. Muntu ananguka bena mtosha mpepo ni musanga. Enaria betwabwe. Il faut faire attention. Il faut faire attention au peuple de Dieu. Tu peux prendre les démons de toutes parts. Tu ne sais pas quel est l'instigateur de ce que l'autre fait. Il le fait avec Dieu. Il le fait avec qui? Qui l'inspire pour faire ce qu'il fait? Est-ce le diable? C'est le diable, tu le copies. Où est-ce qu'il sort l'argent? Il va, tous les hommes lui donnent l'argent. Il fait des choses sales contre nature. Après, il met un habit, il vient avec, tu regardes cet habit, tu veux chercher son habit là. Et après, tu te trompes, tu dis, tu trouves tes habits où? Non, j'ai mon pourvoyeur. Non, moi aussi, je dois... Non, attention. C'est ça. Jean-Baptiste, il a préféré avoir sa place et laisser la place à Jésus.
C'est ça être serviteur. Chacun a un rôle à jouer. Ne te sous-estime pas. Vous savez, tous les amens que vous créez là-bas, il y a des amens de Dieu. Il y a les amens qui font des choses. Nous sommes dans cette complémentarité. Je prêche, il y a l'amen de quelqu'un là-bas. Tu sens même les étoiles. Tu sens même la présence des anges. Tu sens même la présence de Dieu. C'est comme ça. C'est-à-dire chacun brille là où Dieu l'a placé. La Bible dit quoi? À chacun selon sa capacité. Toi, ta capacité, c'est le cœur. Tout ce que tu médites sur quelqu'un, Dieu le fera. Tu te mets là, tu médites sur quelqu'un. Il faut que Dieu bénisse tel. Effectivement, Dieu va le bénir. Tu ne parles pas. Il y a des autres qui ont la force de la parole. Il dit, ça se réalise. Mais quand tu veux entrer là où il ne faut pas entrer, tu mourras pauvre. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous sommes en 2025, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas 2024. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cette année, nous avons la grâce de Dieu. Dieu l'a dit la nuit du 31 au 1er. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes des formidables. 19e verset, c'est ça? Maintenant, c'est 19e. Que dit le 19e verset? Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Ici c'est très important parce que les gens confondent par moments les bidons avec les vidanges, la pomme avec la mangue, le citron avec l'orange. Cette confusion, il faut que nous puissions l'élaguer. Les gens ont toujours cru que être juif, être hébreu, c'est d'emblée être fils d'Abraham. Non. Parmi nous, je dis bien parmi nous, il y a les gens de la race d'Abraham. Parce que je vous ai dit, nous avons l'ADN de Jean. Nous avons l'ADN de Jésus. Soyons-en fiers. Mais parlons-en. Comment je réponds? Les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Les gens se leurrent quand ils vont en Israël, pensant que tous les Israéliens, tous les Hébreux sont fils du Dieu vivant. Non. Parmi les Hébreux, il y a le Sémaï, Sémage et Sémaï. Avec la mutation connue, les déplacements, on les a chassés autant de fois, on les a combattus par Nebuchadnezzar et en Égypte et en Israël. Ces mouvements de va-et-vient, ils sont allés à gauche, à droite. Il y avait le temps aussi d'Hitler, Adolphe. Avec tous ces mouvements-là, après une classe qui entre avec David Ben Gurion. Quand David Ben Gurion entre avec un peuple, lui qui était le premier ministre depuis 1948, le 15... je crois le 15 mai 1948, on a créé l'État israélien et David Ben Gurion a fait une déclaration. Le président américain Henry Truman avait dit non, non, ce n'est pas le temps de faire cela. Il y avait le secrétaire d'État américain, M. George Marshall, avait dit à David Ben Gurion, ce n'est pas le moment. Et David Ben Gurion a réuni ses ministres. Il a pris une décision pour déclarer l'État. Alors, Henry Truman
avait beaucoup de réserves, se disant ceci. Parmi les gens, vous pensez, ce sont vos frères, il y a les infiltrés. D'où il faut procéder à une chose quasi importante. Vous allez voir, les mêmes choses qui arrivent au Congo, ce sont les mêmes choses en Israël. Le Congo a beaucoup d'infiltrés, Israël a aussi beaucoup d'infiltrés. Alors, David Ben Gurion, qui était juif de souche, il se disait, non, on doit avoir un État vite, pour empêcher les Palestiniens de prendre le monde de temple. C'est ce qui a d'ailleurs créé ce qu'ils appelaient l'intifada. L'intifada, à cette époque-là, c'est-à-dire l'intifada, c'est un système par lequel on fait la guerre avec le jet de pierre en Israël. Mais Truman a dit non, écoutez, il y a eu trop d'infiltrés. Essayons de passer par le recensement, connaître qui est vrai et qui est faux. Mais David Ben Gurion a dit, pas question, nous on peut aller à notre État pour avoir nos propres à nous. C'était faire quelque chose à la va-vite. C'est la même chose qu'on a connue avec l'entrée de Mosée. Mosée, il entre avec les énergumènes, lui-même il les a appelés conglomérats des aventuriers Avdel. On monte l'Avdel avec 4 parties, certains partis purement rwandophones. Et avec tout ce monde-là, vous venez dans un pays qui était déjà démocratiquement élevé après la conférence nationale souveraine. Le Congo débouchait à des choses bien. Mosée est venu tout bypasser parce que Mobutu était déjà malade. C'est ça la vérité. Je ne suis pas fanatiste. Je préfère dire la vérité. Mosée, il arrive à un mauvais moment comme le larron, se disant, si nous laissons les Congolais entre eux, on les a combattus, ils arrivent à faire la conférence nationale souveraine, on s'attendait au pire par les Blancs. Quelle que soit l'opposition qui était dure face à Mobutu, Mobutu c'était un homme extrêmement éduqué. Mobutu bondissait toutes ces choses-là. Il y avait les accords de Palais de Marbre, 1, 2, ainsi de suite. Il y avait les accords d'Outanika, avec tout ce qu'ils ont fait comme accord de Badolite. Mobutu a quand même mis un premier ministre de l'opposition. Toujours l'homme blanc. Dans sa tête, il y a trop de caca. Il se précipite à créer des choses au Congo. Alors créant une histoire entre Mobutu et Tshisekedi pour que ça ne marche pas. C'est ce que l'homme blanc voulait. Alors à un moment donné, on a utilisé aussi Mosengo. Mosengo, c'est ce qu'Ambongo est en train de chercher pour qu'il soit comme Mosengo. Alors, mais Ambongo n'aura pas ça. Lui, il n'est pas intelligent comme Mosengo. Mosengo, il n'aimait pas l'argent comme Ambongo. Ambongo, c'est un grand diviseur. Mosengo était un grand rassembleur. Il était aussi stratège. Ambongo, quand tu suis ses déclarations, vous sentez que c'est un bébé oui. Alors quand il parle des choses maléfiques, démoniaques, sataniques. C'est un monsieur qui ne mérite même pas de diriger mon ancienne église. Et je parle à l'église catholique de faire partie de ces messieurs-là. Il a amené les affaires au lieu d'amener Jésus. Alors, mais du temps de Mosengo, on a créé une histoire. Il a bien organisé la conférence nationale jusqu'à voir des textes. Si vous lisez tous les textes de la conférence nationale souveraine, mais vous allez dire ce pays, dès lors nous appliquons ces textes, nous décollons. L'homme blanc constate que
les Congolais eux seuls, en train de préparer quelque chose de grand, vite, on a créé un couloir humanitaire avec l'opération turquoise. D'où il fallait procéder en amont tout d'abord par tuer les deux présidents qui étaient dans l'avion. Après les avoir tués, Kagame qui était préparé, Museveni aussi, il fallait après le Rwanda faire tomber le triumvirat qui était préparé à l'époque pour faire de l'Afrique centrale, à l'époque CPGL, une Afrique bénie. Les Blancs ils se sont dit pas question, il faut embrouiller. Pour embrouiller, il fallait créer beaucoup de choses, de remous. On a créé tous ces remous, ainsi de suite. Alors l'opération turquoise, commanditée par la France, on a demandé un couloir humanitaire au Congo. Avec ce couloir humanitaire par la France, notre souffrance, c'est la France, les États-Unis, l'Angleterre. Après une réunion démoniaque, satanique, ils ont dit ceci: comme ils ont créé le génocide au Rwanda, il faut demander un couloir. Ce couloir, c'est lequel? Notez, peuple de Dieu, les Hutus et les Tutsis en train de se battre. Une partie du Rwanda avec armes, munitions, avec beaucoup de biens. La France a dit: Mobutu ouvre le couloir humanitaire. En droit international, on ouvre toujours des couloirs, mais pas de cette manière-là. Ces gens sont venus avec les armes, tout ça. C'est-à-dire, ils sont venus pour attendre la guerre qui va débuter en 94. Et comme ces gens sont entrés en 94, pour attendre, ils savaient que Mobutu avait le cancer de prostate. Si Mobutu mourait et qu'il y a une organisation au Congo, le Congo va décoller. On n'aime pas les Congolais. Moi, je me pose la question: pourquoi les Congolais sont tribalistes? Maudit tous les tribalistes. Que Dieu les efface de la carte. Le Congo va décoller. Le jour où les Congolais vont comprendre que le tribalisme, ce n'est pas quelque chose de bon, ce sera la meilleure des choses. Maudits soient les tribalistes. Et bénis soient ceux-là qui apportent l'unité de ce pays. Moi, je me bats pour ce pays. J'ai eu à faire des prières pour ce pays. Voyez le thème que Dieu me donne. C'est pour l'avancement aussi des choses formidables dans ce pays. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que le tribalisme soit affaissé, enfoncé, qu'il soit vraiment effacé, qu'il soit maudit. Ce serait la meilleure des choses. Que Dieu élève les bâtisseurs, les unificateurs dans ce pays. Alors, on a créé des choses et des choses, peuple de Dieu, pour que ça ne marche pas dans ce pays. Et on nous a amené ces gens-là. Après, les Rwandais voulaient nous attaquer. Ils se sont dit: non. Si les Rwandais nous attaquaient en droit international, c'est un problème. On est allé chercher Mouzé. Mouzé n'a jamais commencé cette guerre-là pour entrer. Il ne savait même pas. Il ne savait même pas. C'est le complot des Blancs, Museveni et Kagame. Museveni dira: non, je connais un ancien maquisard. On le prend, on le met devant comme une marionnette, mais quand nous allons entrer, on va le liquider. Et nous allons diriger le pays. Nous allons pénétrer tous les dossiers du Congo. Et c'est comme ça qu'ils étaient entrés. Qui était le chef d'État du Congo? James Kabarebe. James Kabarebe, c'est un Rwandais. Il a dirigé l'état-major du Congo. Qui était ministre des Affaires étrangères? Bizi Makara. Et qui était le DIRCAB de Mouzé? C'est-à-dire des choses contre nature. Et après, ce sont les Quinois qui avaient sauvé Belle Mouzé. Et les Quinois ont sauvé Belle Mouzé. Il a quand même eu quelques temps. Mouzé avait commis une erreur de
de parler à mal du secrétaire d'État, la dame, et voilà, ça l'a coûté ce que Moïse avait connu. Ce que nous avons connu, c'est la même chose avec les Israéliens. Dans ce monde, ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe au Congo. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Suivez France 24. Suivez RFI. Suivez TV5 Monde. Ce sont des chaînes maudites, des chaînes maçonniques, démoniaques, sataniques. Quand nous, Congo, nous faisons des exploits, voyez à l'est, le Congo est en train de faire les exploits, ces chaînes-là démoniaques, maléfiques, sataniques, avec des journalistes démoniaques, ils ne disent rien. Mais quand on nous attaque, ils tintamarisent, ils racontent des histoires. Et vous savez, l'argent qu'on donne, plus de 10 milliards de dollars à France 24, pour parler à mal du Congo. C'est ça la mission. Et moi je dis, Félix, tu fais quoi? Chasse ces chaînes-là ici chez nous. Vous ma chaîne à Mokika Runda, à Mokika Onde, à Mokilamba, Kisanga, ainsi de suite. Ces gens sont des mauvais peuples de Dieu. Voilà l'histoire du Congo, c'est ça l'histoire en Israël. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a la guerre en Israël, il y a la guerre chez nous. Mais en Israël, on les assiste. Et bientôt, Trump, il va prendre le pouvoir. Voilà pourquoi Kagame avait prévu, le 25 novembre, il allait arriver à Goma. Mais il a senti comment nos vaillants militaires ont bouté dehors. Ils ont récupéré des villages et des villages. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos vaillants militaires? Ah, oh, ça se voit. Kagamiste. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Et si vous allez à RFI, il y a même c'est quoi cette radio maudite qu'on appelle radio de la Monique. C'est tout ça au Capi. Mais ce sont des radios maudites contre le Congo. Vous avez un pasteur qui connaît des choses. Hein? Attention. J'avance pour la gloire de Dieu. Je suis l'homme informé, intelligemment, informé spirituellement. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, je parlais du verset 19. C'est une similitude. Hein? Voyez Jean, qui envoie les sacrificateurs et les lévites. Ce sont les juifs. Parce que les juifs ne croient qu'à Moïse, ne croient qu'en la loi de Moïse. Jusqu'à nos jours, ils vont au mur de lamentation. Moi, ça m'étonne, tu vois, quelqu'un il va en Israël, il rentre avec l'eau. Oh, je rentre avec l'eau bénite, ma foi. Quelle eau? Hein? L'eau là où Arafat faisait caca et pipi. Et on amène ça et les gens boivent ça, ils se lavent, on aura la bénédiction. Ce n'est pas avec ces gens-là. Les vrais sont les 144 000. Nous les dépassons. Quelqu'un comprend ces choses? Nous de la lignée de Jésus, de la lignée de Jean. Il y a la plupart qui sont de la lignée de Judas. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Est-ce que c'est vrai, vous comprenez? On envoie vers Jean. Allez-y lui poser la question, est-ce lui Jésus? Comment vous, le peuple de Dieu, vous n'êtes pas au courant? Un Jésus viendra, mais ce n'est pas encore lui. On envoie les sacrificateurs, on envoie les lévites. Allez-y lui poser la question, est-ce lui
Jésus qui est arrivé. Jean n'était pas farceur comme nos pasteurs au Congo. C'est aussi un problème avec nos pasteurs au Congo. Hein? J'ai suivi un pasteur, bon, je laisse ça. Hein? C'est un pasteur qui a quand même de l'honneur. Seigneur, pardonne-moi ce que je voulais dire. J'avance pour la gloire de Dieu. On dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? C'est là que vous devez être intelligent quand vous lisez des choses comme ça. Les Juifs vous envoient les Lévites et les sacrificateurs. Les Lévites, les sacrificateurs qui sont au créneau. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas révélés. Dieu les a cachés ces choses. Il nous a laissé, nous, la révélation. Ceux-là qui me sous-estiment, ils n'ont pas Dieu. Que Dieu te parle. On a la révélation au peuple de Dieu. Comment ils n'ont pas compris? Jean, comment il est né? Allez-y poser la question si c'est lui Jésus. Comment vous n'arrivez pas à faire le distinguo? Comment Jean viendra? Comment Jésus viendra? C'est pour dans les choses de Dieu, je vais vous prodiguer un conseil. Ne cherchez jamais les titres. Ne dites pas il faut que je sois pasteur. Ne dites pas il faut que je sois ancien. Il faut dire il faut que je sois fidèle de Dieu. Quand on est fidèle à Dieu, Dieu te parle, Dieu t'oriente, Dieu te dirige. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Que le Très-Haut vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. 20e verset, il est dit ceci. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Congolais, ce n'est pas le cas. On trouve diacre B à l'extérieur. On dit bonjour, pasteur Kalad. Il dit bonjour. Au lieu de dire non, non, je suis le fils Kalad. On trouve à l'extérieur diacre Delphin. Bonjour, papa, pasteur Kalad. Diacre Delphin, il dit bonjour. Au lieu de dire non, 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 moi c'est diacre Delphin. Les Congolais, peuple de Dieu, ils aiment prendre la gloire des autres, la place des autres. Reste à ta place. Reste à ta place. Qui es-tu? Mais calmement, dis ce que tu es véritablement. Au lieu de raconter des histoires, ce que tu n'es pas, c'est ce que tu veux vanter. Mais comment est-ce que Dieu va t'élever? Comment Dieu va t'élever? Je me rappelle, j'avais reçu, je revenais d'un voyage, on m'accompagne par le petit frère d'un grand monsieur que j'ai encadré. On dit, va voir jusqu'à chez lui, à la maison. À cette époque, j'étais à la Boérie. Il arrive, il voit la maison, tout ça, tout ça. Mais il est allé dire à sa soeur, et la soeur a dit à son mari, il dit, mais le pasteur qui a fait de vous ce que vous êtes, il vit à l'annexe, avec des chaises tissées. J'ai pas fait la publicité de ma vie. Voilà le pourquoi de la démarche de cette maison. On m'invite
on a envoyé une Jeep qui est venue me prendre. Non, on a demandé au Dex Kaloubi de m'envoyer un chauffeur. Dex Kaloubi m'a envoyé un chauffeur. J'arrive au bureau de Dex. Il m'a mis dans son bureau. Une autre Jeep qui est venue de Lumbashi m'a prise et nous sommes partis à Lumbashi. Je dis, mais, pasteur, on m'a dit là où tu vis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche une maison n'importe où, qu'on va te payer, mais dans des milieux, j'ai camine. J'ai dit, moi j'ai une idée. Là où je vis, Dieu avait dit, ça sera ma maison. Mais ce n'est pas ma maison. Mais le propriétaire n'a que 8 ans. Or, à la Gécamine, pour avoir une maison, il faut avoir 10 ans. Il a dit, ah, une bonne idée. Envoie ce monsieur, il vient me voir à Lumbashi. Voilà comment est-ce que Papa Kaba est parti à Lumbashi. Il a introduit ce dossier. C'est ça l'histoire de la maison. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il a introduit le dossier. Nous sommes entendus avec Papa Kaba. Ben, fort malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est ma maison. C'est ce qui est essentiel. Tout ce qui s'était passé. Parce que j'étais humble. Partout où je vais, d'où viens-tu? Je viens de Kambov. J'ai amené combien de gens quand nous étions encore dans les bâches. J'ai amené beaucoup de gens. Ils ont des grands directeurs, des grands messieurs. Ils ont vu les bâches. Mais ils ont vu les bâches. J'ai dit, ma foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas cacher chez moi. Présente-toi tel que tu es. Dis chez moi c'est à Kiwewe. Chez moi c'est au quartier Kabamba. Chez moi c'est au quartier Safrica. Et non, tu viens devant ma maison, tu prends la photo, tu présentes partout. Vous voyez, c'est chez moi, c'est chez nous. Non, non, on est chez Yumba Kovile. Munga takupa kupita nele nonai. Accepte. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et non, tu vas devant un magasin d'autrui, tu es en train de parler, ça c'est mon magasin. Il y a des gens qui passaient là en cours de route, ils prennent des photos, ils disent nous sommes en Afrique du Sud, tout ça, ainsi de suite. Devant ma maison, et ils disent c'est l'Afrique du Sud. Accepte ce que tu es. Accepte ce que tu as véritablement. C'est à partir de ton identité, de tes atouts, Dieu va te donner et il va te bénir. Nous avançons. 20e, c'est ça? On a déjà lu le 20e. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Il n'a pas voulu prendre la gloire d'autrui. Il n'a pas voulu prendre la place d'autrui. Il est resté à sa place. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sois véritablement à ta place. Présente-toi. Ne cherche pas à t'intamariser, qu'on voit tu es si c'est quoi. Là. Sois humble. Moi, quand j'étais à l'Église Church of God, ancien de l'Église, je ne disais pas que j'étais ancien. J'aimais dire je suis intercesseur. On m'élève au rang du pasteur. J'aimais toujours, ce qui était en moi, c'était toujours intercesseur. Je ne voulais pas t'intamariser, chercher des titres honorifiques, chercher si c'est quoi là. J'ai dit non, humblement, je suis intercesseur. Tu fais quoi? Je suis responsable de l'intercession. Je suis aussi administrateur de l'église. Ah, ok, ça va. Mais quand je te regarde, tu es pasteur. Je voyage quelque part, je ne dis pas aux gens, je suis pasteur. Mais ce sont les gens qui découvrent que je suis pasteur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait taché mon pantalon. Je regarde. Il dit, papa pasteur, pardon. J'étais fâché, je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce qui allait sortir dans ma bouche ici. Tu sais, pour moi, il y a des choses, quand ça sort. Et ça sort plus tôt. J'allais prêcher. Il abîme mon pantalon.
Pardon, papa, pasteur. Pardon, pardon. Yo, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. On m'a corrigé par ce monsieur qui a demandé pardon. Demander pardon, c'est une force qui lie les gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il faut savoir demander pardon. Et non se justifier. Comment ton enfant mambo? Eh les gars, non, miye, apana, baelangia, mambo ni à sérieux. Vous savez, moi quand je vais agir, c'est après mûre réflexion. J'ai tous les atouts, j'ai toutes les informations vérifiables, véridiques, et après j'agis. Moi tu ne peux pas venir, tu me racontes des histoires et d'emblée. Non, non, j'ai le temps. Je peux agir même après 1 an. Je peux agir même après 2 ans. Je peux agir après 6 mois. Ainsi de suite. C'est pas d'emblée quelqu'un me parle quelque chose, j'agis. Non, non. J'étudie, je regarde. Le problème du tapis, ça date de longtemps. Quand on a eu à parler de ça, j'ai eu à parler avec le pasteur Eli sur ça. Et quand j'ai entendu, ce n'était pas l'affaire de 2-3 personnes. C'est tout le monde qui connaissait cette affaire. C'est tout le monde qui racontait. Non, voilà, quand il passe sur le tapis, il arrive devant, il y a les deux là qui donnent des coups. Vous, les mamans, à titre exemplatif, il y a une maman qui a parlé que comment on lui avait dit, on donne des coups de tête. Et quand je passe devant, ce que je raconte, ce sont des incongruités. Maintenant, le tapis n'est plus là. On l'a brûlé. Voyez-vous, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je n'ai pas pris la décision aujourd'hui, non. C'est mûrement réfléchi. J'ai pris Dieu à témoin. Seigneur, je fais ça pour ton nom, protéger ton nom. Le membre du corps qui va t'amener en enfer, il faut savoir le couper. C'était la chose, il y avait les hypocrites dans la salle. Ça avait créé même des camps. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut enlever. Ça ne m'empêche pas d'entrer et de prêcher. Ça n'a rien retiré sur moi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça n'a rien retiré. On l'a arraché. Dieu m'a donné un bon thème de l'année. Que Dieu te bénisse, toi. Surtout toi là. Qu'il te bénisse. Nous allons chuter. Vous avez repris avec les cours aujourd'hui? Ah, ok. Je prends bonne note, mais je ne dis rien. Maintenant, c'est 21e. Hein? Écoutez maintenant. Ah non, la Bible, elle est... La parole de Dieu, elle est succulente. À part vous faites le gauche. Minuit après. Et qu'on règne. Et qu'on y a qu'un roi au boucher. Moi, il y a olive au boucher. Moi, il y a un chikaka au boucher. À part vous faites rien. Oui, il faut attendre. 21e verset, c'est ça. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Jean était prophète. Jean était évangéliste. Il ne voulait pas s'exhiber. Et vous allez constater aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on les appelle pasteurs, évangélistes. Ils aiment qu'on les appelle prophètes. J'aime au Congo, il y a les gens comme les Kabundu Alessa, ils acceptent qu'on l'appelle évangéliste. Il y a les gens comme les Kiziamina, ils acceptent qu'on l'appelle évangéliste. Il y a Rokoman, bon, lui on l'appelle général. Là, ça devient un peu trop compliqué.
tu es Élie, tu es prophète. Il dit non. Autrement dit, mon identité spirituelle, je vais l'exhiber devant vous. Pour avoir quoi? Vous êtes de quelle lignée pour que moi, je vous dise ce que je suis véritablement? Est-ce à vous de m'ouvrir ou auprès de vous, je dois m'ouvrir? Comment vous vous dites sacrificateur et lévite? Les lévites et les sacrificateurs, ce sont eux qui servent dans le temple. La capacité d'appréhender, ça c'est la bonne offrande, ça c'est la mauvaise offrande. La capacité de présenter l'offrande à Dieu. Mais comment vous n'arrivez pas à faire le distinguo entre moi et les autres? Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas prophète. D'où je n'ai pas un compte à rendre à vous. Il faut avoir ce bon sens. Tu n'as pas un compte à rendre à n'importe qui que ce soit. Pardon? C'est toi, maman Josiane? Oui, c'est moi. Présidente à la berger des terres promises. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Par moment, on cache l'identité. Par moment, on cache ce qu'on est. On cache ce qu'on a. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez pourquoi aux humanités nous avons appris la philosophie? C'est pour que ces choses nous inspirent. Pourquoi nous avons appris la mathématique? Deux équations inconnues. Pourquoi? Pourquoi inconnu? Mais ces choses, c'est pour que nous puissions réfléchir. La géométrie, pourquoi? Les formes de figures. Que nous puissions comprendre, ça c'est le triangle, ça c'est le carré, ça c'est rectangle, ça c'est trapèze. Et le jour où je suis face à un homme, je dis ça c'est un homme, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et quel est le rôle d'un carré? Ça combien de côtés? Combien d'angles? Comment on calcule sa surface? Mais tout ça pourquoi, peuple de Dieu? Pour que nous puissions réfléchir quand on est entre hommes. On est en homme et animal. On est entre hommes et une histoire à manger. Voilà pourquoi nous avons appris la forme géométrique. Et aussi on était très loin, système métrique. Pourquoi ces choses? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 21e verset. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Ah non, j'ai déjà lu ça. Hein? 22e verset. À 23e, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ils lui dirent, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ah non, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Écoutez la réponse. Il les a retournés pour dire, le prophète Ésaïe avait dit quelque chose sur Jésus. Pourquoi vous voulez savoir que c'est moi Jésus? Je préfère répondre 22 à 23. Et lui dire alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, moi,
Il donne le rôle, la fonction, pas le titre. Le travail qu'il fait. Et il le fait malignement. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, il les a cloués au pilori. Vous vouliez connaître mon titre dans les choses de Dieu? Mais je dois vous dire ce que Dieu m'a dit de faire. Je suis cet homme qui crie dans le désert: aplanissez le sentier, aplanissez le chemin. Ça voudrait dire quoi? Préparez-vous, Jésus arrive. Il les a retournés au livre du prophète. Pourquoi Ésaïe? Parce que le prophète Ésaïe avait parlé d'Ézéchiel 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Voyez-vous, peuple de Dieu, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée, méprisé et abandonné de tous. Il les a renvoyés dans les déjà entendus, dans les déjà vus, dans le livre qui était le spécimen du temple, de l'intelligence, de la sagesse. Et il ne s'est pas exhibé: je suis le prophète des nations. Il n'a pas dit: je suis le docteur de la parole. Il n'a pas dit: je suis le pasteur le tout-puissant. Il n'a pas dit: je suis le grand évangéliste. Non, il n'a pas dit ça. Mais il les a retournés à la matière probante. Aplanissez le sentier. Aplanissez le sentier. Ne me regardez pas moi. Regardez et préparez-vous. Il y a quelqu'un qui arrive. 2025, efface-toi. Élève le nom de Jésus. Tu feras des choses formidables. 2025, efface-toi. Efface-toi. On doit sentir le nom de Jésus. On doit écouter le nom de Jésus. Effaçons-nous, chers pasteurs, chers apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. C'est le nom de Jésus que nous devons présenter. Et cela pour la gloire de Dieu. Effaçons-nous pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Cinquième sous-thème de 2025. Efface-toi en 2025. Élève Jésus-Christ, tu seras un homme formidable. Cette année, nous sommes des formidables. Tu es formidable. Formidable, mais élève le nom de Jésus. Efface-toi en 2025. Élève Jésus-Christ.
tu seras un homme formidable. Notre 5e sous-thème, comment nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom. Jésus-Christ tout court. Il y a ceux qui ont dit là-bas, j'élève le nom de Jésus-Christ. Efface-toi en 2025. Élève Jésus-Christ. Il y a deux choses. Élever le nom de Jésus et élever Jésus-Christ, c'est deux choses. Je peux élever le nom, mais pas la substance substantielle. Mais quand j'élève Jésus-Christ, il y a un sous-entendu. J'élève son nom et j'élève la substance substantielle de Jésus. C'est mûrement réfléchi par le Saint-Esprit quand il donne des sous-thèmes comme ça. On déclare encore une fois, je m'efface en 2025. Nous allons capitaliser ce sous-thème. Nous allons nous effacer pour la gloire de Dieu en 2025 ici. Avec autorité, prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je m'efface. En 2025, j'élève le nom de Jésus-Christ. Je serai formidable. Et cela pour la gloire de Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur, ouvre les écluses d'en haut. Seigneur, qu'il t'élève plutôt, et que la bénédiction soit quasi certaine. Au nom de Jésus-Christ, dans toute la famille, je prie avec action de grâce. Amen. Seigneur, cette offrande de l'église BDTP Kakanda, bénis tous les fidèles, leurs pasteurs, tous les hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie avec action de grâce qu'une onction particulière soit déversée. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, peuple béni, peuple mis à part, soyez totalement bénis. Qu'une onction particulière descende sur nous tous. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage, que nous puissions être humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Tendre Père, opère le miracle dans cette église. J'aimerais avoir des mamans formidables, des papas formidables, des jeunes sœurs formidables, des jeunes frères formidables. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Que le Très-Haut